28 décembre 1895, Paris. Les Frères Lumière organisent la première projection publique avec leur cinématographe. Parmi les films qu'ils montrent ce soir-là, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. On y voit une locomotive à vapeur arrivant du fond du cadre en direction de la caméra. Les spectateurs présents, inquiets que le train leur fonce dessus, ont un mouvement de recul. De la même manière qu'ils ont inventé la comédie avec l'arroseur arrosé, les Frères Lumière réalisaient là, malgré eux, le premier film d'épouvante de l'histoire du cinéma. Mais comment faire peur sur grand écran ? L'épouvante comme l'horreur est un sous-genre du cinéma fantastique. Le français Georges Méliès en fut le pionnier avec des films comme Le Manoir du Diable ou Le Voyage dans la Lune. Dans les années 20, le cinéma expressionniste allemand posera les bases de l'épouvante moderne. 2 chefs-d'œuvre en particulier inspireront des générations de réalisateurs. Le cabinet du docteur Caligari, de Robert Wiene, présente une première ébauche de la figure du zombie. Le Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, librement inspiré du roman de Bram Stoker Dracula, est le premier vampire à prendre corps à l'écran. Le cinéma parlant fait son arrivée au début des années 30. Les studios américains Universal, puis la compagnie britannique Hammer, deviendront les plus gros pourvoyeurs de films d'épouvante et de monstres. Ils inspireront des acteurs comme Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney, Peter Cushing et Christopher Lee. Un expert des films d'horreur est le français Jacques Tourneur. Sa recette est simple, il faut en montrer le moins possible. Il le prouvera avec son film La Féline, en filmant la nuit noire, pour jouer avec l'attente du spectateur. Across the centuries comes this exciting story of a modern girl cursed by an ancient legend. The legend of the Cat People. Ceci lui permet également de réduire les coûts de production du film. De nombreux maîtres de l'épouvante comme John Carpenter et Wes Craven retiendront la leçon. Beaucoup plus tard, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez reprennent ce credo avec le projet Blair Witch. Les 2 réalisateurs ne montrent absolument rien, et leur film s'avère terrifiant. Produit pour 60 000 $, il en rapportera près de 250 millions. Il imposera également une nouvelle tendance, le found footage. La méthode consiste à faire croire que le film visionné a été fabriqué en récupérant des pellicules tournées par les protagonistes eux-mêmes, ou alors capté par des caméras de surveillance. Plusieurs films utiliseront par la suite cette technique, comme Rec, Cloverfield et Paranormal Activity. Ces faibles coûts de production font du cinéma d'épouvante un genre extrêmement rentable. Depuis une dizaine d'années, il est très présent sur les écrans. Actuellement à l'affiche, 2 films se déroulant au milieu du XXe siècle revisitent la thématique de la maison hantée. La Nonne, préquelle à la saga Conjuring, tend vers l'épouvante pure. The Little Stranger est plutôt un drame psychologique. La peur est une émotion primaire qui renvoie à l'enfance et que le cinéma ne cessera jamais d'exploiter. What happened next?